Est-ce qu'il est possible de baisser un peu la clim, s'il te plaît? Tu as froid? Un peu, oui. Elle pensait que Djibril allait s'adresser au chauffeur pour exécuter la manœuvre, mais elle le voit se saisir d'une petite télécommande et il diminue la climatisation à une température plus douce. Tu as déjà dîné? Lui demande-t-il en se tournant légèrement de son côté. J'ai déjà mangé, oui. Tu dînes tôt. C'est ce que je préfère. Je me sens plus légère pour mieux dormir. D'accord. Allons juste nous asseoir et boire un verre alors. Très bien. Ils descendent du véhicule. Djibril avance de quelques pas et attend que Christine parvienne à son niveau avant de se diriger vers l'entrée du restaurant. Un bel endroit, sobrement décoré, mais entièrement vide en ce lundi soir, contrairement aux autres fois où Christine y était venue dîner. « C'est calme ce soir », dit-elle une fois accompagnée vers leur table par un serveur obséquieux et peu sympathique. « Tu es déjà venu ici? » « Oui, 2 ou 3 fois. » Bernard m'a dit que ta sœur et toi ne sortiez jamais. « Il ne faut pas exagérer, pas jamais. C'est parce qu'on est souvent entre nous, on n'a pas beaucoup d'amis. » « Pourquoi? Il y a des gens bien à fréquenter pourtant. »« Comme toi, c'est ça? » ?»« J'ai remarqué que tu n'avais pas peur de dire ce que tu penses. »« Je devrais? » ?»« Non, c'est très bien comme ça. »« C'est très bien comme ça? » Tu as un joli sourire. » lui dit-il alors qu'en répétant sa réplique, elle avait pris une voix masculine essayant d'imiter ses tonalités. « Tu as commandé du tonic, la fois dernière aussi. Tu aimes cette boisson? » Tu as remarqué ça? J'ai un grand sens de l'observation. C'est clair, je n'aime pas vraiment les sucreries, mais si je dois en boire, je préfère celle-là. Tu ne bois pas d'alcool? Pourquoi? Tu veux me saouler? Oh non, pourquoi? Je plaisantais, mais pour te répondre, je ne supporte pas l'alcool. Je pourrais être ivre rien qu'avec une cuillère de whisky. Donc, jamais tu ne bois, même autre chose que le whisky? Pas de vodka, pas de tequila, pas de Hennessy. Mais tu les connais tous. Du champagne. Tu aimes le champagne? Oui. Aussitôt sa réponse prononcée, Christine le voit lever un doigt en direction du serveur posté à quelques mètres de leur table et qui approche à grande vitesse. Une bouteille de Bollinger rosé. Christine reste placide face à cette démonstration de freak power. Elle ne fait aucun commentaire quant au choix très qualitatif qu'il venait de faire. Le serveur réapparaît tellement promptement qu'elle se demande si la bouteille était déjà prête, attendant seulement les ordres de ce client. Tu vas boire avec moi? Tu as commandé? C'est vrai, j'aurais pu te demander. Excuse-moi. Ne t'excuse pas, c'est une gentille attention. Donc, tu carbures au champagne et au tonic, dit-il en tendant sa coupe pleine en direction de Christine pour un toast. Les deux verres se rejoignent un bref instant avant que chacun ne porte le sien à ses lèvres. Je ne carbure à rien du tout. Je ne suis pas dépendante de ce genre de choses. J'ai bien compris. Tu ne fumes pas non plus? Non plus. Tu fais partie de cette espèce rare de filles en voie d'extinction. Pourquoi j'ai l'impression que ce n'est pas un compliment? Au contraire, c'en est un. Ok. Et toi, tu carbures à quoi? À l'argent? Oh, tu y vas fort. Je plaisante, mais je t'écoute. Quels sont tes vices? Je ne crois pas qu'il soit judicieux de faire étalage de mes défauts dès le premier rendez-vous. Ah, parce que c'est un rendez-vous? Je te signale que tu m'as presque enlevé. Je suis content que tu te sois laissé faire. Elle est interloquée par cette réplique qui, selon elle, peut être interprétée de diverses manières. Même si son sens de la repartie est d'ordinaire très aiguisé, elle choisit en cette circonstance de ne pas rétorquer. De son côté, Djibril fait mine de ne rien constater. Alors, ses défauts? Si tu ne dis rien, c'est soit qu'il y en a tellement que tu préfères ne pas te mettre à les énumérer, ou soit qu'il n'y a vraiment rien à découvrir à part le fait que tu es riche. Mais Djibril semble décidé à ne pas se laisser malmener et au lieu de relever la boutade de Christine, il passe outre et aborde un autre sujet. Je dois t'avouer, Christine, que je ne compte aucune femme parmi mes amis proches.
J'envie la relation que mon cousin a avec ta sœur et toi. Vraiment? C'est un chanceux. Sa capacité à être à l'aise partout où il va me bluffe complètement. J'aurais aimé être un peu comme lui. Un peu? Ce qui signifie que c'est cette partie-là seulement qui t'intéresse. On cherche tous à s'améliorer. Ça ne veut pas dire qu'on renonce à tout. C'est vrai, mais c'est très appréciable de vouloir tendre à une meilleure version de soi. Mais pourquoi ça doit forcément passer par une féminisation de tes fréquentations? Ce n'est pas vraiment l'approche. Je voudrais te compter parmi mes amis. Je veux bien te croire, mais est-ce que tu n'as pas d'autres idées en tête? La fois dernière, malgré la représentation calamiteuse de l'orchestre, j'ai passé une agréable soirée. J'ai eu envie de changer d'horizon. C'est la raison pour laquelle, et comme tu l'as fait remarquer tout à l'heure, je suis venu monopoliser ton temps. Ce n'était pas un reproche. J'ai du mal à te croire. De la façon dont tu parles si ouvertement, je sais que tu disais la vérité et que ce soir, tu as dû te retenir pour ne pas me renvoyer. Désolée, je suis brusque parfois. Ce n'est pas pour me montrer méchante. Je sais. Je n'ai pas été vexé. Au contraire. Ce qui m'étonne dans ce que tu dis, c'est que je suis quand même certaine que des fréquentations féminines, tu ne dois pas en manquer. Ce n'est pas des fréquentations qui me manquent. Mais là, en l'occurrence, je te parle d'amitié. Vraiment? Une amitié? Sans aucune arrière-pensée? Tu me demandes si je n'aurais jamais envie de te faire la cour? C'est ce que je demande. Tu es une très jolie fille, très séduisante de surcroît. Qu'est-ce qu'il y aurait de mal si un jour ça arrivait? C'est bien ce que je dis. Tu ne cherches pas une amitié. Tu veux simplement commencer par là. Tu as quelque chose contre les relations amoureuses? Tu es une révoltée et anti-tout? Anti-tout, non. J'aime que les choses soient claires. Comme ça, je sais où je mets les pieds et je décide si j'ai envie ou non de me lancer sur ce chemin. Oui, mais en étant si cash, tu dois faire fuir les hommes. Si la franchise est un frein, alors c'est que je n'ai rien à faire du côté de l'homme en question. Peut-être que mon approche n'est pas bonne, mais pour l'instant, il n'y a aucune arrière-pensée dans ce que je t'ai dit. Tu veux juste une belle amitié comme celle que j'entretiens avec ton cousin. Tu serais jaloux de lui? Je l'ai dit que je l'enviais, ce n'est pas de la jalousie. Tu veux bien me donner la possibilité de mieux te connaître, tout en sachant qu'on finira peut-être dans quelques années avec 3 enfants? Et tu crois me convaincre avec ça? Au moins je te fais rire. C'est un bon commencement. Dis-moi une chose, Djibril. Qu'est-ce qui va me tomber sur la tête? Rien. Mais pour quelle raison tu ne t'es pas juste présenté en compagnie de Bernard au lieu de procéder comme tu as fait? Mon cher cousin a refusé que je vienne avec lui chez vous. Carrément? Il croit que j'ai de mauvaises intentions. Il doit avoir une raison de penser ça. Il peut en trouver, mais ce sont ses suppositions. Toi, tu n'en as pas? J'essaie de rester pragmatique. J'aime énormément Bernard, mais nous n'avons pas la même vision de la vie, ni les mêmes jugements. Qu'est-ce que tu reproches au sien? Rien justement, je ne juge personne. Je vois. Tu n'as pas l'air rassuré maintenant que tu sais ce qu'il pense de mes intentions. Mais je te répète que ce sont ses pensées et elles n'ont aucun rapport avec mes intentions. Toi seul connais tes réelles intentions. C'est ça. Je ne sais pas. Je pense que si je ne devais pas te parler, Bernard me l'aurait dit. Il est assez cash lui aussi. Et de moi, tu penses quoi? Je ne te connais pas encore. Tu apprendras vite.